Au sommaire, ce mois-ci, nous poserons 3 questions à Patrick Peter, l'organisateur du Tour Auto, et nous essaierons la voiture idéale pour traverser la France par ses petites routes, l'Alfa Romeo Speeder en motorisation 2,2 litres JTS de 180 chevaux. Mais pour commencer, voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de l'automobile italienne, tout en images. Fiat simplifie la gamme 2007 de la Grande Punto. La version haut de gamme, dénommée Collezione, en fait les frais et disparaît. 4 versions subsistent, active, dynamique, émotion et sport. L'entrée de gamme en 3 portes essence est dorénavant à 11 000 €. Mi-avril, Fiat présentait à Gênes en Italie la version destinée au transport de personnes de son nouveau Scudo. Fiat le positionne clairement comme un concurrent direct des monospaces. Maserati se développe sur le net, le Maserati Store vient d'être lancé. Sur ce site, tous les articles aux couleurs de Maserati sont commandables en ligne. Maserati innove également sur le site consacré à la nouvelle Grande Turismo. Très sobre mais très complet, il propose depuis quelques jours de découvrir le coupé en vidéo. Ces vidéos sont diffusées notamment via un podcast auquel il est possible de s'abonner gratuitement. Sous cette robe exclusive se cache une Maserati Grand Sport Speeder. Son propriétaire, Paolo Boffi, fabricant de cuisine et de salle de bain de luxe, a demandé au carrossier italien Zagato de concevoir ce modèle unique, inspiré de la Maserati A6G Zagato de 1954. 32 000 participants à la 31e édition du Marathon de Paris le 15 avril dernier et 12 Alfa Romeo 159 répartis le long des 42 km de la course, affichant le chronomètre officiel. Le relais Ferrari célébrant les 60 ans de la marque était en France du 10 au 14 avril dernier. Le relais se terminera fin juin à Maranello, évidemment. La 8e édition du Rallye des Princesses se déroulera du 27 mai au 1er juin entre la place Vendôme à Paris et la Croisette à Cannes. Vous savez que normalement on part du Trocadéro et la mairie de Paris n'a pas souhaité que nous restions au Trocadéro. Voilà. Donc il a fallu nous replier, mais c'est un mal pour un bien. On est ravis d'être ici aujourd'hui. Ça a toujours été une belle épreuve, mais je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup d'étrangers. On a certainement plus d'étrangers qu'on n'en a jamais eu à l'époque quand ça se faisait de façon contemporaine. Et la France est un pays fantastique parce que tous les jours sont des paysages différents, des architectures différentes. Et je crois que les étrangers viennent voir ça. C'est un pays merveilleux à visiter. Cette année, le Tour Auto rimait avec Italie. 3 modèles, tous italiens, étaient en effet à l'honneur. Le premier, la Ferrari 250 GT, surnommée Tour de France. Il faut dire qu'en 1957, il y a 50 ans, puis en 1958 et 59, elles occuperont les 3 plus hautes marches du podium. Alors je vais vous l'ouvrir, voilà, et ça c'est notre aération, c'est ce qu'on appelle notre air conditionné. Ça donne de l'air sur les pieds, c'est très agréable et c'est le seul modèle qui est ça d'ailleurs. Est-ce qu'il fait très chaud Ah il fait bon, oui, ouais, il fait bon. Il fait déjà chaud à l'extérieur, alors oui les voitures chauffent et nous aussi. En 1957 toujours, une autre Italienne débute un règne sur le Tour de France. Cette fois en catégorie tourisme, l'Alfa Romeo Giulietta. C'est très amusant, c'est extrêmement vif, c'est beaucoup plus accrocheur qu'on ne pourrait le croire, c'est une voiture qui se couche beaucoup mais qui accroche très bien. Et c'est vraiment très vif et très agréable à conduire, ça tient bien la route. Enfin, la dernière star de cette édition est une autre Ferrari, la Dino 246 GT, autorisée à participer pour la première fois. 2,4 litres, 6 cylindres en V, moteur central arrière, 195 chevaux, 1300 kg maximum. Les speeders chez Alfa Romeo, on connaît bien. Le constructeur en a presque toujours produit. Synonyme de liberté et de passion, speeder rime aussi chez Alfa Romeo avec émotion et beauté. Pour le vérifier, nous avons choisi de tester ce speeder sur les routes empruntées par une épreuve mythique, le Tour Auto. Première difficulté, mettre la voiture aux couleurs de l'événement. C'est là que l'on se rend compte que les nervures du capot ne sont pas que des effets d'optique. Seconde difficulté, faire rentrer dans le coffre valises et matériel de tournage. Le volume du coffre reste fixe, que le speeder soit capoté ou décapoté. Avec 253 décimètres-cubes, il est relativement spacieux pour un véhicule de ce type. D'ailleurs, seul le pied de la caméra ne pourra pas tenir. Vitre latérale fermée ou pas, l'habitacle est parfaitement protégé du vent. Pas de bruit parasite ou de sifflement intempestif par exemple. Pas de problème non plus pour lire son roadbook ou sa carte et les poser sur le siège passager, rien ne s'envolera. Le moteur essence 2,2 litres JTS de 185 chevaux
a du mal à faire oublier les 1530 kg du Speeder. 8 secondes 8 lui seront nécessaires pour atteindre 100 km/h. La boîte 6 vitesses est précise et agréable. Côté consommation, les 9 litres 4 annoncés par le constructeur aux 100 km en cycle mixte se sont transformés pour nous en 11 litres 7. À 35 700 € en version de base, il n'est pas forcément le mieux placé. Mais avec sa ligne inimitable, il possède des arguments de poids, l'émotion et la passion.